si vous voulez le travailler, c'est cette couleur-là, un peu tapée. Mais je voulais vous montrer ce que ça donnait. Alors, normalement, il ne faut pas mettre la tige au cœur du foyer, mais je vais accélérer la chauffe pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Pareil, après les outils, on se fabrique nos outils. Après, vous me demandiez s'il faut être fort. Ben, mon marteau, donc, tous les jours, je l'utilise. Il fait 1,5 kg. Bah, à force, oui, alors, la première journée, tendinite assurée. Et après, ben, en fait, je suis habituée. Et même que les petits, maintenant, ils sont trop légers. Après, donc, je sais pas si vous avez remarqué, les enclumes ne sont pas du tout de la même allure. Donc, on a la bigorne ici, c'est où on tape. Comme, là, c'est épais, donc là, on tape. Si vous voulez à l'école primaire. L'école primaire, l'instit, cahier de poésie, fallait l'illustrer. Et moi, en fait, déjà, j'adorais ça. Illustrer les poèmes, que ce soit de Jacques Prévert. Et en plus, après, la classe, on regardait les cahiers des uns et des autres. Et c'est vrai que tout le monde trouvait que j'avais déjà un petit coup de crayon. Donc déjà, le dessin dans mon enfance était très très important pour moi. Après, j'ai un grand-père qui était mécanicien agricole, donc mes mercredis je les passais à la ferme chez mes grands-parents. Je revenais dans des états noirs, je me faisais un petit peu gronder et bon, en fait d'être noir ça me plaisait. Alors mon grand-père surtout, fallait surtout pas regarder les soudures, ça me fascinait ces étincelles. Pour moi j'avais l'impression qu'il faisait de la magie. Mais bon, élevé à la campagne, petite commune de 900 habitants, donc la nature a toujours été là. Mon père faisait son potager, il m'a un petit peu comment on faisait les radis, tout ça. Bon, un peu sensible à tout cet univers, les animaux aussi. Après une scolarité classique, collège, je vais quand même participer, le dessin étant toujours là, à la BD d'Angoulême. Je vais recevoir un prix. J'avais 12-13 ans, je trouvais ça sympa. Au lycée, je vais faire pareil, un parcours classique, philo-maths, donc je passe un bac à 1. Enfin, je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux, étant donné que bac en poche, je pars à Bordeaux faire art plastique à la fac. Donc là, je décroche une maîtrise d'art plastique et avec option photo. Donc en fait, finalement, cette maîtrise, je l'ai acquise grâce au dessin et à la photographie. Tentative d'agrég, alors que je voulais pas du tout être prof, ni c'était vraiment comme ça. Et après, petit passage en Afrique pour interviewer des griots, avec du matériel son style mini-disque. Là, on est dans les années 1999. Je retourne en France, Toulouse. Après, donc, je suis arrivée dans le Périgord. J'ai été guide dans un château. Et puis, en Périgord, c'est vrai que c'est pas évident l'hiver. On se retrouve au chômage quand on travaille pour le tourisme l'été après. Et donc je me suis créé mon propre travail. Je me suis acheté un poste à souder parce que finalement l'histoire de mon grand-père que je voyais souder, ça faisait son chemin, l'air de rien. Et premier poste à souder, j'ai fait une grille à la maison, donc j'ai soudé. Et après j'ai fait une formation pour adultes du côté de Revel, dans l'Aude, entre Castelnaudary et Carcassonne, chez un maître forgeron.